enfants, etc. Non, moi je veux juste faire une devinette. Vous aimez les devinettes? Ouais. Et derrière chez moi, devinez quoi qu'il y a, derrière chez moi, il y a un petit bois. Et puis derrière chez moi, il y avait 3 sœurs. 3 sœurs qui se ressemblaient comme 3 gouttes d'eau. C'était... S'ils avaient été 2, on aurait dit que c'était des jumelles. Elles étaient 3, c'était des triplés. Voilà. Alors ces 3 sœurs-là, figurez-vous qu'elles avaient pour habitude, tous les après-midi, vers 16 h, d'aller boire le thé. Et de papoter, parce que c'était des papoteuses. Papoter. Alors, il y en avait une qui n'était pas tout à fait comme les autres, puisqu'elle était mariée. Mais ça ne l'empêchait pas, tous les après-midi à 16 h, de retrouver ces 2 autres sœurs pour papoter. Et quand elles avaient bien papoté et bien bu leur thé, elles avaient pour habitude aussi d'aller faire toujours une petite promenade dans le bois. Et ce jour-là, comme tous les jours, elles ont commencé à se promener et elles ont vu au loin une vieille. Une vieille qui portait un fagot comme ça. Elle avait beaucoup de difficultés à marcher. Elle était toute courbée. Elles ont vu la vieille et elles se sont moquées de la vieille. Seulement, la vieille, elle avait encore ses oreilles. Et elle les a entendues. Et elle leur a dit comme ça: ce n'est pas bien de vous moquer des vieilles personnes. Vous verrez, vous aussi, un jour, vous serez vieux et malade. Vous le verrez. Et alors, elle a prononcé une phrase que je suis incapable de vous répéter. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une grande flamme et que les 3 sœurs se sont retrouvées transformées en 3 fleurs, là, comme ça, sur le bord du talus. Et la vieille, elle a dit: ça vous apprendra à vous moquer des vieilles personnes. Et elle est rentrée chez elle. Alors, les 3 fleurs, bien sûr, ça bouge pas beaucoup. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il y en a une qui était mariée? Alors le mari, quand il est rentré le soir et qu'il a vu que la cheminée n'était pas allumée, la table n'était pas mise, c'était jamais arrivé une chose pareille. Alors il est allé à la fenêtre, il a appelé en pensant qu'elle était peut-être partie donner à manger au cochon. Rien, personne. Alors il est allé se coucher, sans manger. Et le lendemain matin, il est allé dans le village, il a dit à tout le monde que il a perdu sa femme. J'ai perdu ma femme, vous n'avez pas vu ma femme? Vous avez vu la femme? Et là, il y a une petite fille, à peu près de l'âge de la petite fille, qui est là, et qui ne m'écoute pas, qui fait... Elle lui a dit: si, je l'ai vue, ta femme. Hier, elle était avec ses 2 autres sœurs. Elles ont vu la vieille, elles se sont moquées de la vieille et elles ont disparu. Une vieille? Attends un peu. C'est pas la vieille sorcière qui habite à l'orée du bois là-bas? Si, c'est elle. Ouais, j'allais la trouver. Lui, c'était un gars de Brest, il avait peur de rien. Il est arrivé à la porte de la vieille, il a frappé la porte tellement fort que la vieille a eu peur, elle a ouvert, elle a dit: oh, du calme. Il lui a dit comme ça: si tu me rends pas ma femme, je casse tout dans ta baraque. Doucement, calme-toi, je vais te la rendre, ta femme, mais à moitié seulement. À moitié? Oui. Tu la veux le jour ou la nuit? Le jour ou la nuit? Le jour. À votre avis, il a choisi quoi? La nuit. La nuit? Pensez? Pensez aussi? Tout le monde est pour la nuit? Non, le jour. Le jour? La nuit? Oui, c'était un homme, n'est-ce pas? Alors, désormais, il avait sa femme, le soir, elle se couchait au lit avec lui, et le lendemain matin, ploup, il était retransformé en fleur. Alors au début, il s'en accommodait, mais
quand il rentrait chez lui, après son travail, et qu'il voyait que la table vide, le couvert pas mis, la cheminée pas allumée, une chose pareille, ça ne peut pas durer. Et il est retourné voir la femme. Il est retourné, cette fois, il a tapé tellement fort sur la table, sur la porte, que la porte s'est écroulée sur la vieille. Elle lui a fait « Oh, oh, oh !» Calme. Et il lui a dit « Tu t'aimeras pas, ma femme, je fous le feu dans ta baraque. » Calme-toi. Je vais te la rendre, ta femme. Seulement, il faudra que tu la reconnaisses. Et elle l'a emmené là où il y avait le talus et les 3 fleurs. Et ben le gars, il s'est penché. Il a regardé comme ça. Il a bien observé. Et au bout d'un moment, il s'est relevé. Et il a dit, c'est celle-là. Alors, d'après vous, comment est-ce qu'il l'a reconnue? Alors, ceux qui connaissent l'histoire, laissez les autres deviner. 3 fleurs, identiques. Et il a reconnu sa femme. Je dis que c'est une histoire à vinette. Hein. Ce qui est bien, c'est que là, je peux garder toute la soirée pour moi. J'ai une idée, Vous avez une idée? Le parfum. Le parfum. Non, je sais pas. Oui, parce que selon vous, les femmes mariées sentent meilleures que les autres femmes. Non, les femmes coquettes, elles sont pas obligées d'être mariées. Hein. Oui, ça tient. Et puis il connaît le parfum de sa femme, puisque ça le sait, ça. Fleur identique. Comment? Ah, une? C'est pas ça du tout, mais quand Bien même, vu. il y a de la poésie. Quand j'ai raconté cette histoire, ça fait à peu près 10 ans que je la raconte. Quand j'ai raconté cette histoire, la première fois, c'était une petite fille, elle m'a dit, parce qu'elle avait une alliance sur sa tige. C'est joli, hein? C'est poétique. Ah, oui. Il y a un autre copain, il m'a dit, parce qu'elle avait le pistil qui frétillait. Bon, ça, c'est un peu... C'est pas ça. Quand il s'approche. Comment? Parce qu'elle avait l'air fatiguée. Donc les fleurs devaient s'incliner. Et oui, c'est vrai que les femmes mariées sont souvent plus fatiguées que les autres. Voilà, c'est ça. Ben, c'est pas tout à fait ça. La plus belle. Ah, peut-être. Comment? C'était là? La plus belle. Non, c'est pas ça du tout. Ah, parce qu'elle s'est refermée. Elle s'est refermée. Non plus. L'autre jour, j'ai compté ça dans un château. Et le châtelain m'a dit, quand elle a reconnu son mari, elle a fait la révérence. C'est une autre époque, ça. Bon, eh ben, on va pas rester là toute la soirée. Hein. Je vais vous mettre sur la voie. Vous avez des jardins ou des balcons. Le matin, très tôt, quand vous marchez sur l'herbe, vous avez remarqué qu'elle était humide. Ah ok, d'accord. Oui, La rosée du matin. la rosée du matin. Eh ben oui, sur les 3 femmes, il y en avait une qui n'avait pas de rosée. Parce qu'elle avait passé la nuit avec son mari. Et cric et crac, l'histoire est dans la boîte. Et cric et crac, Et Misty l'histoire Crack. dans le sac. Oh